Quels sont les étirements que tu peux effectuer pour assouplir ton périnée? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis experte en physiologie de la femme, également cofondatrice de la FAP Academy, une école en ligne pour les professionnels du sport et de la santé souhaitant acquérir de nombreuses compétences en physiologie de la femme, mais également développer un projet entrepreneurial. Dans cette vidéo, on va voir 5 étirements qui vont te permettre d'assouplir efficacement ton périnée. On a vu dans une vidéo précédente le massage qui est extrêmement efficace et complémentaire avec ce que je vais te proposer, donc n'hésite pas à revisionner cette vidéo si jamais tu ne l'as pas encore vue. Premier étirement que je te propose aujourd'hui, ça va être de venir te mettre en position quadrupédique avec les genoux écartés de la largeur du tapis et les pieds écartés un tout petit peu plus que les genoux. Et dans cette position-là, venir reculer le bassin tranquillement, inspirer, avancer et expirer, reculer. Tu regardes devant, allonge bien la nuque avec le reste de la colonne vertébrale, fais des petits mouvements comme ceci pour venir assouplir les hanches, ce qui va avoir un impact sur les muscles également de ton périnée. Tu peux faire une dizaine de mouvements en prenant le temps de bien respirer. Ensuite, un deuxième étirement que tu peux faire, ça va être plutôt un travail de mobilité dans cette même position, de rapprocher tes talons ensemble, puis d'écarter les genoux le plus possible. Et de même, tu peux caler la respiration sur le mouvement, inspirer, refermer par exemple, et expirer et écarter, en gardant le dos bien droit et l'allongement de la colonne vertébrale pour garder la nuque dans l'axe et le regard entre les deux mains. L'exercice suivant que je vais te proposer, ça va être de venir te mettre en position accroupie. Donc tu peux écarter les pieds de la largeur du tapis ou de ton bassin. Venir placer le dos bien droit. En fonction de la souplesse de tes chevilles, tu vas être plus ou moins capable de garder les talons au sol. L'idée, ça va être de venir positionner les mains au centre pour, avec les coudes, écarter les genoux vers l'extérieur. Je vais te montrer de face ce que ça donne. Pose les pieds bien à plat. Autograndissement, on allonge la nuque, les mains au centre et avec les coudes, on pousse les genoux vers l'extérieur, ce qui va permettre de pouvoir étirer toute la zone au niveau des adducteurs aussi, ce qui est très intéressant pour pouvoir soulager les tensions au niveau de ton périnée. Tu peux basculer le poids du corps d'un pied à l'autre pour varier justement le relâchement et l'étirement que tu es en train de faire à ce niveau. Ensuite, l'exercice suivant que je vais te proposer va être plutôt à la fois pour venir étirer l'avant, donc au niveau du psoas, et également au niveau fessier, ce qui va du coup permettre de détendre aussi les muscles de ton périnée. Donc tu pars en position de planche, tu ramènes un pied entre les deux mains et tu viens poser ensuite la jambe arrière. Imagine qu'il y ait une personne qui t'attrape le pied et qui le tire vers l'arrière pour venir descendre, ce qui va ouvrir au niveau du psoas. Ensuite, replace le bassin dans l'axe, les épaules dans l'axe et ton genou vers l'extérieur. Tu ne dois pas sentir de tension au niveau de l'articulation de la cheville ou du genou. Par contre, tu dois sentir un étirement à la fois au niveau de ton psoas et au niveau également du fessier de la jambe arrière. Garde le dos bien droit. Tu peux rester dans cette position-là en mettant l'accent sur le psoas, en effectuant de grandes respirations. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et pour augmenter l'étirement au niveau de la jambe avant, donc plutôt au niveau du fessier, ça va être de venir descendre sur les coudes en allongeant bien la nuque. Et là, tu peux venir chercher l'étirement plus au niveau de la jambe avant et basculer légèrement sur les côtés pour venir trouver l'angle sur lequel tu ressens le mieux ton étirement. C'est un petit peu un exercice 2 en 1. On va pas se le cacher. Et je vais t'en proposer un dernier, un 5e exercice qui peut être aussi intéressant, cette fois-ci sur le dos. Tu peux venir t'allonger en étirant bien la colonne vertébrale, basculer sur le dos, attraper la nuque pour bien l'étirer et ramener une jambe après l'autre sur le ventre, attraper les pieds vers l'extérieur et avec les coudes, comme tout à l'heure, pousser les genoux vers l'extérieur, ouvrir également les talons. Là, tu peux rester en position statique, faire des respirations en pleine conscience avec une respiration ventrale. Inspire par le nez, gonfle le ventre. Expire par la bouche, relâche. Inspire par le nez, laisse le ventre se gonfler naturellement. Expire par la bouche, relâche bien tes épaules. Et tu peux aussi faire des petites bascules de gauche à droite pour masser au niveau du bas du dos en même temps. Voilà pour les exercices que je peux te proposer
Pour étirer la zone du périnée, bien évidemment, ces exercices s'accompagnent d'automassage et de travail de contraction et de relâchement de ton périnée. Même si tu as un périnée trop tonique, il est important aussi de le travailler en contracté, en apprenant en parallèle à le relâcher et en faisant un travail d'assouplissement. Si tu veux plus d'informations sur le périnée, sache qu'avec Julie, on a créé un guide gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien de la description de cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos. À très vite!